maintenant l'hymne américain, bien entendu. Bien bel hymne que l'on entend souvent à l'occasion des Jeux Olympiques ou des championnats du monde de natation ou d'athlétisme, mais que l'on entend moins autour d'un terrain de football. Et pourtant, comme nous le disions, il faudra peut-être s'habituer à prendre en considération le football aux États-Unis. Oui, on nous disait que ce match serait dangereux pour l'équipe de France. Et bien pourquoi? Tout simplement parce que d'abord on attend une belle victoire des Français. Alors, en cas d'échec ou de demi-échec, là, on serait plutôt désagréablement surpris. Et les Français, pourtant, auront du mal. Non, peut-être pas avec cette équipe américaine qui débute dans un football naissant, même si on se souvient que l'équipe des États-Unis a battu en Coupe du Monde l'équipe d'Angleterre il y a près de 30 ans de cela. Mais surtout parce que ce match se déroule sur une pelouse en matériaux synthétiques et il faut être habitué à jouer sur cette pelouse. Des garçons comme Richbergen, le néerlandais qui jouait il y a encore quelques semaines à Bastia et qui a fait son entrée dans l'équipe de Swosmos, a dit que vraiment c'était impossible de jouer sur cette pelouse. Les Français à l'entraînement ont eu du mal à s'habituer. Ils ont eu du mal également à trouver des chaussures ad hoc pour jouer sur cette pelouse. Si bien que finalement... ils se posent un peu des questions, ils craignent peut-être plus les conditions du match que l'équipe américaine. Et encore une fois, si les Français ne l'emportaient pas assez largement, eh bien tout le monde serait un peu déçu. Mais enfin, la France fait la découverte de l'Amérique, alors ça ne se fait pas en général sans danger. Oui, et l'équipe de football des États-Unis dispute ce soir, c'est une toute jeune sélection, son 100e match seulement depuis sa création. C'est une belle date. Bon, les Français jouent sous leur couleur habituelle, maillot bleu, culotte blanche et bas rouge. Ils posent pour la postérité une image que l'on se replacera et qu'on se repassera dans les familles et dans les foyers des 11 joueurs qui ont la charge de porter le maillot bleu. Mais commençons par vous présenter l'équipe américaine avec dans les buts Moser, numéro 1 de Fort Lauderdale. La ligne d'arrière est formée du numéro 12, Falls, qui est un noir qui vient également de Fort Lauderdale. Le capitaine Miernik, le numéro 5, est de Dallas. Droguet, le numéro 16, est de Washington. L'arrière gauche, Jim Polian, est de Rochester. Il porte le numéro 18. En ce qui concerne le milieu de terrain, Boris Bondoff, numéro 8, est des Cosmos, tout comme Rick Davis, la jeune vedette du football américain, également des Cosmos, avec le numéro 19. Alors que Larry Ulcer, le numéro 6, est de Los Angeles, l'autre milieu de terrain. Les trois attaquants étant le numéro 10, Angelo Di Bernardo de Los Angeles. Greg Villa, le numéro 17, l'avant-centre du Minnesota, qui va donner le coup d'envoi de ce premier match France-États-Unis de l'histoire, avec la charge de la brigade légère que l'on entend couramment pour les matchs des Cosmos. Le numéro 11, Mark Liverick d'Edmonton, étant l'ailier gauche. Pour l'équipe de France, pas de surprise, vous connaissez la composition de l'équipe. Dropsy, alors que Jean Petit se trouve en position d'attaque, passe à Jouve. Amis, c'est l'équipe qui était attendue. Dropsy dans les buts, Janvion, Domenech, Trésor, Bossis en défense. Jouve, Petit, Platini en milieu de terrain. Et Rouillet, Lacombe et Amis en attaque. Les Français qui vont faire un début prudent, qui vont essayer de s'habituer donc à ces conditions. Et Rouillet tout de suite.
bien joué, qui vont essayer sans doute de jouer par passe assez courte, d'essayer de jouer assez rapidement, déviation peut-être, avec un problème pour les défenseurs français et européens qui ont l'habitude de tacler. Eh bien, ils ne pourront pas le faire sur cette pelouse, qui donc n'est pas une pelouse, disons sur ce terrain en matériaux synthétiques. Et ils auront peut-être des problèmes pour les frappes de balles encore, que là, Rouillet, qui a vu son tir dévié en corner, a donné l'impression de bien frapper dans cette balle, car encore une fois, à l'entraînement, les Français avaient des gros problèmes. Ils cherchaient des chaussures au bout non épais, car les pieds étaient bloqués au moment de la frappe de balle, ce qui faisait que les tirs étaient quelque peu écrasés. Oui, et c'est ainsi, par exemple, que Michel Platini, le Nancéen, joue avec les chaussures du photographe Alain de Martignac, l'un des sociétaires de l'équipe du Variété Football Club, qui, vous le savez, mon cher Bernard, effectue une brillante tournée aux États-Unis et qui a gagné par 4-1 dimanche en baissée de rideau du match des Cosmos contre le Stade Breton de New York, une équipe, ma foi, bien sympathique. Et on peut dire, justement, après avoir vu ce match des Cosmos, que le football aux États-Unis a encore beaucoup de choses à apprendre. C'est la raison pour laquelle ça ne va pas être facile pour Villa et ses camarades. Villa, l'avant-centre, qui obtient un coup franc ici, à une trentaine de mètres du but défendu par Dropsy, pour une faute de Trésor sur l'avant-centre américain. C'est le numéro 8, Bondoff, ou Ricky Davis, le numéro 19, les deux joueurs du Cosmos qui vont se charger. Non, c'est Ricky Davis donc qui tire ce coup franc, une balle piquée, tête de Janvion, Di Bernardo, Liverick tire, et bon sauvetage du pied de Dropsy. Vous voyez que les Américains, évidemment, s'adaptent mieux à cette surface que les Français. Les Français qui, comme le disait Bernard, n'ont évidemment pas l'habitude. On revoit cette action au ralenti, ce tir de Di Bernardo, et Dropsy qui est tout heureux dans un réflexe de repousser ce ballon du pied. Alors voilà qui va faire que les Français vont se méfier de ces joueurs américains. On connaît surtout le football américain par le Cosmos, avec ces vedettes qui sont des vedettes étrangères, parfois certaines vedettes un peu âgées, mais qui fait recette, car aux États-Unis on aime bien les vedettes. C'est pour ça qu'il y a souvent du monde, alors que ce match n'a pas fait recette, car la colonie française n'est pas très importante ici à New York, et l'équipe des États-Unis n'est pas faite de vedettes. Donc les Américains, les New-Yorkais, ont quelque peu boudé, alors que là c'est un bon centre de Platini pour Amis, que le gardien de but Moser a bien arrêté. C'est pour cela donc, disais-je, que les spectateurs new-yorkais ont boudé quelque peu cette rencontre. Les Français à l'attaque, les Français qui voudraient à tout prix marquer d'entrée, se rassurer peut-être, pour ensuite eh bien, montrer leur jeu. Fowles, l'arrière droit, là, qui a tenté de dégager son camp, a tapé directement sur Michel Platini. Rouillet, Jouve, Platini. Platini contré par Liverick, le numéro 11 de l'ailier gauche, revenu très loin chercher ce ballon et qui remonte tout le terrain. Marc Liverick donne sur sa droite Di Bernardo, centre pour Villa. Oh, bien joué au premier poteau. Vous voyez que les Américains ont de bonnes réactions, comme celle que nous revoyons ici. C'est une action très bien construite, un bon centre. Et au premier poteau, Villa. Greg Villa qui a bien failli tromper Dropsy. Vous voyez que deux attaques donc des Américains là ont bien failli se conclure par un but. Et encore une fois, le problème peut-être pour les défenseurs français qui ne peuvent pas attaquer les avants américains par des tacles, et ils sont gênés au niveau de la défense. Une faute Il va falloir qu'ils s'habituent. Sur Lacombe a valu un coup franc. Platini, Lacombe justement. Derrière lui, Jean Petit de la tête, Jouve, Raymond Domenech. Raymond Domenech qui joue stopper aujourd'hui, ce soir en équipe de France. Oui, puisque Spetch, son compagnon de club, a été blessé lors de la dernière journée du championnat, et qu'il n'y avait pas donc de stopper de métier dans la sélection de Michel Hidalgo, puisque, vous le savez, il a voulu prendre, pour des raisons de championnat et d'équilibre du championnat, 3 Nantais, 3 Stéphanois et 3 Strasbourgeois. Ricky Davis dans le rond central, Di Bernardo, Villa.
Liverick. Non, contre français Michel Platini. Attaqué par Greg Davis. Janvion récupère ce ballon. Platini. Bossis. Jean Petit. Ballon qui rebondit beaucoup, évidemment, sur cette pelouse inhabituelle pour les tricolores. Falls de la tête vers son gardien Moser. Alors les Français auront très certainement du mal et aussi à écarter le jeu dans la mesure où le terrain est assez étroit et en plus il est très bombé. Ah oui, ça très spectaculaire, c'est la charge. La charge qui résonne dans le Giant Stadium pour les Américains, bien entendu. Ah, c'est assez extraordinaire. Alors dimanche, là, pendant le match entre les Cosmos et Philadelphie, que les Cosmos ont gagné par 4-2. Chaque fois que Cosmos attaque, c'est comme ça. Tala, 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 tala. Alors, et le public reprend. Et évidemment, ce soir, il n'y en a pas beaucoup de public. Oui, on est également privé du spectacle des majorettes. J'ai l'impression qu'on a voulu donner à ce match un caractère très officiel et non pas un caractère un peu folklorique. Mais le tableau lumineux du stade marche et encourage les joueurs. Il y a des mots qui s'inscrivent du style sensationnel, wonderful, etc., etc. J'espère que le réalisateur vous montrera ce tableau car c'est vraiment très spectaculaire. Loïc Amis sur son aile a cherché Bossis mais a trouvé Di Bernardo. Di Bernardo qui n'hésite pas à revenir très loin. Balle qui était destinée à Villa. Domenech. On joue depuis 9 minutes déjà et rien n'a été marqué. Ah, il va y avoir déjà un changement dans l'équipe américaine. Oui, Falls s'est fait mal. Je l'ai vu tout à l'heure là sur cette action où Amis a frappé le ballon de la tête. Il est tombé. Et oui, ah, une faute de Miernik qui n'a pas pardonné. Une faute de l'arrière central, le Drog plus exactement, l'autre arrière central qui n'a pas pardonné. Exploité par Bernard Lacombe qui marque à la 9e minute le premier but. On revoit ce débordement de Loïc Amis. Un centre, la faute donc de la défense. Ah, ils sont deux, là. Ils sont deux à faire une faute et là Bernard Lacombe forcément à 6 mètres du pied gauche. Donc ouvre la marque et cela va permettre minute. Donc après 9 minutes de jeu à l'équipe de France non pas de respirer loin de là, mais enfin de jouer plus décontracté car encore une fois les Français craignaient les conditions de ce match et les deux premières attaques des Américains leur donnaient raison à ce sujet-là, mais la défense là américaine a commis une bévue qui ne pardonne pas dans un match international et même dans un match tout court d'un certain niveau quand même. Oui, une faute de jeunesse. Villa à l'attaque là qui a voulu talonner Raymond Domenech. Raymond Domenech qui remonte le ballon. Personne ne l'attaque, alors il continue et il frappe dans les bras de Moser. Vous avez vu cette frappe écrasée? Eh bien, ce n'est pas habituel du côté de nos joueurs, car les tirs ne partent pas comme ils le souhaiteraient, du fait, encore une fois, de ce terrain et des chaussures donc qui ne sont pas du tout adaptées. Bernard Lacombe ne se plaignait pas de ses chaussures dans la mesure où il a l'habitude à Saint-Étienne de s'entraîner avec des chaussures à semelles moulées sur un terrain synthétique. Et donc les chaussures sont un peu usées et c'est très très bon sur ce terrain-là, paraît-il. Liverick a poussé trop loin son ballon là. Et c'est un coup de pied de dégagement qui va permettre à l'équipe de France de se dégager. C'est Crudo qui a remplacé Falls, Tony Crudo au poste d'arrière droit. Janvion, Domenech. On a parfois l'impression de lenteur quand même dans ces matchs. C'était le cas pour toutes les rencontres suivies par Michel Hidalgo, car il est venu ici à plusieurs reprises. Mais encore une fois,
ce terrain doit être responsable de cet état de choses. Rouillet. Trésor. Bossis qui va être attaqué par Di Bernardo. Bossis qui déborde. Centre. Tête de Miernik, le capitaine. Ballon récupéré par le petit Amis. En retrait, Lacombe, Janvion. Les Français sont à l'attaque, piquent le ballon. Une tête de Drogue, Miernik, Di Bernardo. On se panique évidemment beaucoup dans la jeune défense de l'équipe des États-Unis qui n'a pas l'habitude évidemment d'affronter des rivaux aussi huppés. C'est du moins ce que disait la presse américaine ce matin quand elle daignait parler du match, car je ne vous cacherai pas que ça n'a pas bouleversé la vie des citoyens new-yorkais aujourd'hui. Non, les journalistes de New York n'ont pas été emballés par l'affiche. Quant à cette rencontre, vous avez vu tout à l'heure que Lacombe a joué la faute du défenseur. Une première fois, ça a payé. Il s'est dit que peut-être une deuxième fois, il pourrait encore marquer un but. Mais cette fois, la défense, un peu paniquée quand même des États-Unis, a bien pu dégager. Jean Petit, bien joué, ça. Platini. Ah, oh là là, une balle qui a failli échapper à Moser. Oui, c'était bien joué. On va revoir le 1-2 entre Platini et Petit. La Platini, bel exploit personnel. Et du pied droit. Gardien de but, Moser bien placé. Qui a pu quand même s'emparer de cette balle. Platini dans le rond central, Villa l'attaque, Domenech. Là, c'est un match très bon enfant hein, auquel nous assistons. Ah, encore une fois, c'est un match qui a des données différentes sur un terrain normal. Les contacts ne sont pas les mêmes. Liverick. Ah non, il a raté directement Janvion, Jean Petit, Platini, Petit, contré. Domenech, Roger Jouve, l'ex-niçois maintenant strasbourgeois, Amis, Domenech, Jouve. Platini, oui, un petit peu frictionné, Platini par Boris Bondov, le milieu de terrain des Cosmos. Et c'est un coup franc en faveur de l'équipe de France à environ 25 mètres, vous le voyez, à gauche. Balle piquée pour Bossis qui centre Jean Petit qui va pouvoir tirer, qui tire. Et voilà. Lacombe qui va marquer le deuxième but. Deux occasions de but pour Lacombe, 2 buts. Eh oui, à la suite de ce corner, là, bon ballon pour Jean Petit. Le voici Jean Petit qui a tiré et balle contrée et Lacombe à l'affût. Lacombe qui se tient aux avant-postes, qui a vu que la défense des Américains n'était pas très sûre. Eh bien, Lacombe joue la faute et par 2 fois sur 3. Cela lui a réussi puisque Bernard Lacombe a marqué donc 2 buts. Et maintenant, l'addition risque d'être lourde, ah oui, puisque nous jouons depuis moins d'un quart d'heure. Et déjà 2-0. Déjà 2-0. Oui, et Lacombe qui est en route pour le hat-trick. Et les Américains qui attaquent par Droguet, Villa dans les 16 mètres. Ah non. Ah, et Domenech s'est fait mal. Oui. Non. Il a pris un coup, Domenech. Et heureusement, parce que ce que craignent beaucoup les joueurs sur ce terrain-là, c'est des entorses à la fois à la cheville ou au genou. Car il y a beaucoup de blessures, à tel point que Bondov, l'un des meilleurs joueurs américains, le demi de Cosmos, s'est blessé hier à l'entraînement. Il était incertain, c'est pourquoi il joue avec un genou bandé. Ulcer fait la remise en jeu pour les États-Unis. C'est des belles remises en jeu, très athlétiques, vous voyez, presque des corners, directement sur le point de Dropsy. Amis. Ah, pour l'instant, les Français jouent au chat et à la souris avec les Américains. Janvion centre, dégagement Brudeau. À nouveau Janvion, Lacombe, Michel Platini frappe. Oh là! Bon arrêt de Arnie Moser, le gardien de but de Fort Lauderdale.
Et vous avez vu que Platini a soulevé son ballon pour le frapper, car il préfère le prendre en l'air que à terre. Il fait très bon hein, ce soir, Bernard, sur la région new-yorkaise. Une belle soirée de printemps. Il faut dire qu'on a eu beaucoup de chance pendant ce périple nord-américain. Nous avons eu un temps absolument magnifique, un vrai temps d'été. Bernard Lacombe, Michel Platini. Michel Platini qui donne, aïe aïe aïe, une aile de pigeon qui a été tentée par Roger Jouve, ratée d'un rien. Et une touche en faveur des États-Unis. J'ai l'impression que cela va tourner un peu à la démonstration. Les Français vont montrer tout leur savoir et se croira un peu un petit match d'entraînement pour l'instant depuis ce deuxième but marqué, tout au moins en ce qui concerne les attaquants. Parce que les défenseurs ne vont peut-être pas être à la fête. On a vu que les Américains pouvaient être dangereux. Di Bernardo dans les 16 mètres, une balle aérienne. Bossis et Raymond Domenech étaient là. Et Dropsy qui a le droit lui aussi de temps en temps de toucher à ce ballon. Marius Trésor. Dommage Bernard pour vous que vous n'ayez pas eu le folklore du début de match comme on l'a eu dimanche là, pour ce match de championnat. Parce que croyez-moi, dans l'équipe des majorettes du Cosmos, il y a du très beau monde. Hein. Ça ne vaut peut-être pas Trésor et Platini, mais c'est pas mal. Di Bernardo. Bondoff, Di Bernardo, Ricky Davis. On a peu vu Ricky Davis depuis le début de ce match. Bondoff, centre trop sur Dropsy, dégagement. Olivier Rouillet. Platini. Platini, Rouillet. Aïe aïe aïe. Qui saute au-dessus de Mosser, signalé hors-jeu par le juge de ligne. Juge de ligne, monsieur Delamora, mexicain, comme les deux autres arbitres qui officient ce soir au Giant Stadium de New York. Enfin, pas exactement de New York, de East Rutherford, mais enfin, c'est la banlieue. Miernik, le capitaine, tête de Jean Petit, Bernard Lacombe, Davis, Droguet, Miernik, Glenn Miernik, le capitaine qui est de Dallas, a perdu le ballon. Balle en profondeur pour Olivier Rouillet dans les 16 mètres. Essaye de centrer au premier poteau. Dégagement de Droguet. Jean Vion, Jouve, Jean Petit. Platini, Jouve, Marius Trésor. Marius Trésor qui fait une de ses attaques dont il a le secret. Bien joué Michel. Platini très très bien joué, une bonne balle à Jean Petit. Il a fallu une belle sortie là de Mosser, le gardien de but américain. Très belle action là. Oui, il est certain que l'on veut de la technique dans cette rencontre. On dit que les meilleurs techniciens sont avantagés et on voit que la technique paye la preuve, puisque les Français qui jouent en ce moment et de plus en plus en déviation dominent très largement cette équipe américaine qui est parfois débordée. Et ils donnent l'impression en tout cas les Français de bien s'amuser. Platini plus que tout autre. Regardez ça. Ah oui, ça c'est geste de footballeur qu'il affectionne tout particulièrement. Longue balle en avant de Liverick à destination de Villa. Et Raymond Domenech qui donne à Dropsy. Vous voyez, ici comme ailleurs, on n'aime pas un ballon passé en retrait. Oui, ça c'est la colonie française, je crois, qui siffle. Parce qu'il y a non seulement les Bretons de New York qui sont là, il y a également un charter qui est venu de Marseille, et oui, pour cette rencontre. 200 Marseillais qui sont venus encourager l'équipe de France. Vous me direz qu'il y a une équipe de France qui comporte notamment Marius Trésor, mais également sur le banc des remplaçants, Berdal et Six. Que l'on devrait voir en deuxième mi-temps. Michel Platini, balle brossée, c'était destiné à Miss. Jean Petit.
Et coup de sifflet de l'arbitre, il y avait une faute de Amis. Et donc un coup franc pour l'équipe des États-Unis. Il reste encore 24 minutes en cette première mi-temps. Toujours 2-0, 2 buts de Lacombe aux 9e et 14e minutes, qui ont évidemment un petit peu assommé cette jeune équipe américaine qui espérait passer sans trop d'ennui et de malheur le cap du premier quart d'heure et qui au contraire s'est rapidement trouvé mené par 2 buts d'écart. Ricky Davis, 23 ans, donc la petite merveille du football américain. Oh, bien joué Dropsy. Il est tout heureux. Tête de Villa, là, l'avant-centre américain. Regardez le bon centre là de Ricky Davis, du pied gauche. Bon centre de l'intérieur du pied. Et une bonne tête de Villa. Et là, il est tout heureux, Dropsy, de retrouver ce ballon dans ses bras. Bien joué le coup, là, les Américains. Et bien joué Dropsy aussi, le gardien de but du Racing Club de Strasbourg. Bonne attaque là de Jean Petit avec Amis. Amis qui frappe du gauche. C'était bien joué. Il a raté son tir. C'était difficile en pleine course. Mais là, une action très spontanée. En tout cas, les Américains, s'ils se montrent quand même un peu faibles en défense, il faut bien le dire, en attaque, ils nous ont gratifié de 2-3 actions de bonne qualité. Liverick aux prises avec Rouillet et Janvion. Jouve. Amis face à Brudeau, qui est donc rentré. Crudeau à la place de Fowles. Eh oui, une faute. Une faute de Crudeau, justement, sur Loïc Amis. Et un coup franc qui n'est pas à distance platinienne. Ah, c'est un match bien amusant hein, auquel nous assistons là. Bossis face à 2 défenseurs américains. Jouve. On essaye d'élargir le jeu. Raymond Domenech a cherché Rouillet. Beaucoup de ballons récupérés par les Français. Janvion. Olivier Rouillet. Oh là! Oh, Miernik, là, il a failli marquer contre son camp. Le blond capitaine de la sélection US. Bon réflexe. Vous voyez le tableau, Moser, oui. le tableau dont vous parlez Bernard. Super save. Oh, ça veut dire quel bel arrêt là, c'est extraordinaire. Ah ça faut. Il y a du spectacle hein, autour d'un match de football aux États-Unis. Avec la photo s'il vous plaît sur le tableau tout de suite après du gardien de but. En tout cas, les Français dominent largement le milieu de terrain américain est complètement mangé par le milieu de terrain français, très technique avec Jouve, Platini et Jean Petit. Et la défense américaine souffre terriblement. Polian là a envoyé un long ballon en avant à destination de Villa qui se bat beaucoup aux avant-postes. Le grand Villa, il est costaud hein. Oui, solide, mais contre 4 défenseurs français ne pouvait pas grand-chose. Platini, bonne balle dans l'axe de la course de Jean Petit. Aux prises avec Ulcer. Bossis. Michel Platini qui n'était pas très à l'aise à l'entraînement. Sur ce terrain là vraiment depuis le début. Bossis. Il nous gratifie d'un bon match. Bossis. Oh là là, il faut le dégager ce ballon parce que sinon les Américains vont avoir des ennuis. Ulcer. Crudeau. Oh là là, des fautes de défense, voyez-vous, qui illustrent les propos que vous tenez, Bernard, il y a quelques instants et que le public n'apprécie pas. Le public évalué ce soir, disons, à 20 000 spectateurs environ, un public très bon enfant. Ulcer, dit Bernardo, personne, sinon Roger Jouve, avec Raymond Domenech. Bossis, Amis, Di Bernardo, Crudeau viennent l'attaquer. Fait circuler le ballon. Trésor. Pour Janvion. Ah non. Ballon qui allait un peu vite pour l'arrière de Saint-Étienne.
Tant plus que ces ballons rebondissent beaucoup plus sur cette pelouse, évidemment. Et ils fusent même un peu. Que sur une pelouse normale. À ce propos, il y aura un match retour entre les États-Unis et la France qui est prévu, je crois, pour le 10 octobre prochain au Parc des Princes. Alors, les Français pourront voir et complimenter l'équipe des États-Unis qui viendra à l'automne essayer de prendre sa revanche contre l'équipe de France, mais cette fois-ci sur une pelouse normale. Oui, ça sera peut-être plus difficile pour eux encore. Ballon qui a été contré dans les pieds de Trésor, mais Jean Petit est revenu, puis Jean Vion. Je ne sais pas quelle est votre impression devant votre récepteur de télévision, mais l'impression que l'on a en suivant ce match, c'est que les Français passent un bon petit moment. Ça se passe bien et ils ont l'air contents, le ballon circule. Ça ressemble un peu au match d'entraînement qu'ils font quand ils doivent toucher deux fois ou trois fois le ballon seulement. Attention à Jean Vion là. Ah non. Et il n'a pas pu se jeter, il n'a pas voulu se jeter parce qu'en plus les chutes font très mal sur ce terrain. Poléane. Ah, pour son capitaine Mirnik qui était monté, mais la passe était mal dirigée. Jouve, Amis, Lacombe. Deux hommes avaient permuté, l'ailier gauche à la place de l'avant-centre. Voilà, l'ailier gauche Amis est revenu à son poste. Bernard Lacombe, attaqué par Ricky Davis. Ricky Davis, Di Bernardo, une de ratée, Jean Petit, Droghi, Ricky Davis, Di Bernardo. Vous voyez que les Américains sont capables de gestes techniques. À noter que 8 sur 11 des joueurs qui sont sur le terrain sont des purs Américains nés aux États-Unis et que les 3 autres sont des Américains nés à l'extérieur des États-Unis mais qui n'ont évidemment jamais œuvré dans aucune autre sélection. Avec la charge de la brigade qui pousse les Américains. Charge montre le tableau. Et un coup franc. Attention, les attaquants américains ont des tailles respectables. Oui, on va voir s'ils ont également un bon jeu de tête. Là, Ricky Davis n'a pas pu faire ce qu'il le souhaitait. Oui, il a voulu lober Jouve et il n'a pas réussi à le lober. Par contre, voilà, ils ont des remises dans le jeu de la touche, c'est extraordinaire. Le baseball qui donne la force dans les bras. Ah ça, ils ont la force dans les bras. Ils ont des petits déjeuners copieux, alors ça leur permet de frapper comme il faut. Di Bernardo tire au-dessus. Il y avait un arrière dans le temps qui jouait, enfin dans le temps, il n'y a pas si longtemps, qui jouait au Stade Rennais, qui s'appelait Lavaux, qui faisait de belles remises en jeu de la touche, comme ça. Jouve. Michel Platini. Alors c'est extraordinaire, Michel Platini est marqué par personne. Rouillet, Jean Petit, Trésor, le capitaine, Lacombe, Platini, Lacombe, Platini, un peu molle, Mirnik intercepte. Villa. Le public n'est pas content parce qu'il trouve que les Américains n'attaquent pas assez vite. Mais ils ont bien du mal à garder ce ballon. Alors ils ne veulent pas le perdre. Mirnik a cherché Villa. Et c'est la contre-attaque française menée sur l'aile droite par Bernard Lacombe. Jean Vion qui arrive en soutien. Ah non, sur le petit côté. On voit du reste, quand on regarde les buts du Giant Stadium, que les Américains débutent dans ce jeu, car Bernard, ce sont encore des fameux poteaux carrés. Et il y a même des vis qui sont pas très réglementaires. Pas du tout même. Et il n'y a même pas de soutien du filet derrière. Enfin, c'est des... Alors, ce qui est extraordinaire aussi, c'est que comme le terrain est bombé, la hauteur n'est pas la même au centre des buts et sur les côtés. Oui. Il est bombé très certainement pour évacuer l'eau quand il pleut. Il s'évacue plus facilement, mais enfin, donc c'est assez curieux. Petit, Amis, Bossis, c'est une combinaison nantaise, centre pour Rouillet et dégagement comme il le peut de Poléane, l'arrière latéral américain, Jim Poléane de Rochester. Les Français vraiment monopolisent ce ballon en cette première mi-temps. Michel Platini, Lacombe, Jean Petit.
C'est bien joué, c'est cette déviation de Lacombe sur Petit et Janvion. Rouillet, Petit. Ah, il a pris un coup, Rouillet. Ah oui, ça j'avais remarqué dans le match du Cosmos que les Américains ont tendance à... Oui, à jouer des coudes. Oui, à jouer des coudes, à jouer des mains aussi. Ils balancent un petit peu. Et là, monsieur Polian, le numéro 18, je l'ai bien vu parce que ça s'est passé juste devant nous, a mis sa main dans la figure du pauvre Olivier Rouillet, quelque chose de bien. Entre le Cosmos et Philadelphie, dimanche, cela s'est fait couramment. Et ce ne sont pas des mauviettes, croyez-moi, les Américains. Il est complètement KO, le pauvre Olivier. Oui. Et l'arbitre n'a rien vu. Non, il n'a rien vu parce que ça s'est passé dans son dos. À monsieur Dorantes. Oui, mais le juge de touche était quand même lui, à 10 ça se mètres. passait devant lui, oui, ça, Oui. évidemment. Enfin. Alors là, c'est un coup franc qui peut être dangereux. Bonne distance pour Michel Platini. Il y a Bondoff qui est sorti, remplacé par le numéro 15, qui me semble être monsieur Van der Beek, exactement. Il y a le droit à 3 changements plus le gardien de but. Ils en ont déjà fait 2, alors il n'y en a plus qu'un. Alors, on hésite beaucoup pour ce coup franc. Et non. Platini, Bossis, Jouve pour Rouillet qui a peut-être récupéré. Contré par Liveric, Janvion, Petit, Trésor, protège son ballon sous la menace de Villa, Raymond Domenech, Jean Petit, Jouve, Bossis, Amis. Ah, il va vite le petit Amis, contré corner. Corner concédé par Miernik, Glenn Miernik de Dallas, le capitaine, le blond numéro 5, qui revient vers son but. Corner qui va être tiré par Amis alors qu'il reste 12 minutes à jouer, un petit peu moins d'un quart d'heure dans cette première mi-temps. Toujours 2-0 pour l'équipe de France qui domine son sujet avec une certaine application. Di Bernardo avait contré ce corner et la balle termine sa course dans les mains de Moser. Quand même remarquer que les Français ont marqué 2 buts, certes, mais sur des erreurs de défense américaines et non pas sur des actions très bien conduites. Ils ont certes construit des actions de bonne qualité, mais ne sont jamais parvenus à déborder la défense américaine qui semble quand même assez fragile. Liveric. Dommage, ce ballon était perdu parce que Bossis avait réussi quelque chose de bien joli là. Droghi, Hulser, Ricky Davis, Raymond Domenech, Bossis, Domenech, Van der Beek qui vient de rentrer à la place de Bondoff. Trésor directement dans les pieds de Liveric, Van der Beek, Droghi pour Villa, mais un ballon qui va être difficile à maîtriser. Il y est arrivé. Non, la balle était sortie en touche, estime l'arbitre de ligne. Ah, c'est un beau gabarit ce Villa. Il reste, ce qui concerne le gabarit, celui des attaquants français a dû surprendre quand même les Américains, étant donné que c'est Amis, Rouillet et Lacombe qui jouent à l'avant. Et la moyenne est très nettement en dessous d'1m70. Alors que du côté américain, ce serait plutôt au-dessus d'1m80. Domenech. Bossis. Domenech. Trésor. Platini. Ah oui, c'est pas mal fait ça. Ah, il a poussé un peu loin son ballon. C'est-à-dire qu'il a été contré et ce ballon prend vraiment beaucoup de vitesse. Oui. Miernik. Alors il faut s'y habituer. Di Bernardo. Il n'y a pas beaucoup de bruns dans l'équipe américaine.
par Di Bernardo. Ils sont tous blonds. Ah, c'était destiné à Villa. Janvion, Petit. Amis, Jouve de la tête. Davis. Domenech. Amis. Pour Jouve. Numéro 16, Droghi. Miernik. Davis. Pas mal ce qu'il fait, livré hors-jeu. Offside. Bad luck. C'était même deux, oui. Et en plus, le speaker donne une explication parce que, encore une fois, les spectateurs découvrent un peu le soccer et certaines règles leur échappent quelque peu. Et même dans le programme, il y a une explication détaillée des règles. Platini. Janvion. Platini. Ah oui, le hat-trick. Le hat-trick de Bernard Lacombe dont nous vous parlions tout à l'heure, eh bien, le voilà réussi. Et vous avez vu goal s'inscrire sur le tableau. On revoit cette action. Un débordement de Janvion sur une passe de Platini. Janvion retrouve Platini dans les 18 mètres. Le ballon fuse un peu. La Platini ne peut pas complètement le contrôler. Il tire quand même. Et Lacombe devance tout le monde. Ah, il a le sens du but, Bernard Lacombe. Et vraiment, ces ballons-là, il sait bien les prendre. Le voici en gros plan. Oui, et voyez-vous, on peut faire de l'histoire ancienne. Je crois du reste que nous l'avions dit au moment de ce match de Bratislava, alors que Ulcer attaque et place un bon tir que Dropsy doit bloquer en 2 temps. Ça n'est pas pour dire que Berdol est moins bon que Lacombe, là n'est pas notre propos, mais je crois que si Lacombe, en bonne forme, avait joué le match de Bratislava, vous vous souvenez de tous ces ballons relâchés par le gardien de but tchèque, eh bien peut-être que Lacombe aurait pu, je ne sais pas ce que vous en pensez Bernard, en convertir un ou deux. Un petit pont, ils adorent les Américains, des petits ponts comme celui que vient de réussir Michel Platini sur Ulcer. Oui, il est certain que Lacombe n'a pas le même jeu que Berdol. Berdol a d'autres qualités. C'est un avant-centre très remuant, très difficile à tenir, mais qui termine peut-être moins bien les actions que Bernard Lacombe, alors que là, Domenech aurait pu aller jusqu'au bout. En tout cas, 3-0 à la mi-temps. Enfin, pour l'instant, à 6 minutes de la mi-temps. En tout cas, le 3e but, celui-là, était bien construit, ma foi. Ah, il est en pleine euphorie, tonton Lacombe. Là, 3 buts en une mi-temps. Pour sa rentrée en équipe de France, ça fait plaisir. Je crois que ça n'était pas arrivé à un avant-centre, ni même à un joueur tout court de l'équipe de France depuis un moment. Jouve. Platini. Ah, il s'amuse, hein. Il pensait que Petit était plus près de lui. Van der Beek. Ricky Davis, Van der Beek. Les Polonais avaient eu des problèmes lors d'une tournée ici. Ils terminaient une tournée en Amérique par un match et ils avaient eu des problèmes puisqu'ils avaient été battus 3-1. Hat-trick annonce le tableau d'affichage. Hein. Oui. Le voici. Ah, c'est extra. Le tableau d'affichage, ça veut dire. Il y a un spécialiste du reste du tableau d'affichage. Ah, il y a un spécialiste de tout, de la charge de la brigade légère, il fait tout. Des annonces, puis il a un clavier comme un piano, puis c'est lui qui orchestre tout. Ah, Trésor avait laissé filer, il croyait qu'il y avait un de ses coéquipiers mieux placé, Van der Beek, Di Bernardo, Ricky Davis. Ce matin, dans le New York Post, le seul, vous disais-je, où on a pu trouver un papier d'un confrère concernant ce match, un papier faisant plus d'une ligne ou deux, eh bien, ce confrère américain, nord-américain, disait que si les joueurs US réussissaient à marquer un but,
eh bien ce serait pour eux la plus belle des récompenses. Pas très optimiste. Hein. Oui, il comparait ce match, c'était assez joli. Du reste, comme image, il disait, vous savez, quand vous avez un petit garçon et que vous voyez, que vous voulez voir ses progrès en taille, vous mettez un coup de craie sur un mur et vous regardez s'il a grandi, s'il arrive plus haut que le coup de craie en question. Eh bien, il disait que pour le football US, ça serait cela, ça serait un coup de craie un petit peu plus haut que de se mesurer aujourd'hui avec l'équipe de France, l'une des meilleures du monde, disait-il. C'était très gentil et très flatteur pour nous. En tout cas, les Français tentent en ce moment des choses très difficiles à base de déviation, de remise. Et ils essayent de soigner en tout cas le spectacle. Olivier Rouillet, centre. Oh là là, sur le poteau, Miernik. Il va réussir. Ça fait vraiment 2 fois qu'il inquiète son gardien de but. Ah, il était en catastrophe là. Sur le centre de Rouillet, regardez. Le centre de Rouillet, et Miernik là, reprend ce ballon comme il peut et le met sur le poteau droit de Mauser. Déjà, ce pauvre Moser qui a déjà pas mal de problèmes avec les attaquants français. Si en plus il est trahi par son capitaine. Jouve, Platini. Oh, que c'est bien fait ça. Hulser. Interception de Jouve, Rouillet face à Miernik. Ah, eh oui, encore la combe avec la complicité de Droghi. Avec la complicité de Droghi. Goal. On revoit donc l'action avec Olivier Rouillet qui a bénéficié d'un contre favorable à Janvion. Vous voyez là, il déborde le capitaine là, et puis c'est avec la complicité de Droghi que la combe. Vous voyez le 16 là. Oui, c'est... Oui, enfin nous dirons la combe car c'est méchant de faire marquer un but contre son camp. La combe donc, alors là c'est plus que le hat-trick, c'est le début du 2e chapeau, il va pouvoir ouvrir une fabrique. 4-0 à la mi-temps. Il reste très exactement 2 minutes à jouer. Et la combe vient de marquer le 4e but français sorti de Dropsy. Bon dégagement du point. Prend pas de risque, Dropsy. Ils font un match sérieux, les Français. On ne pourra pas leur reprocher de ne pas avoir fait le match qu'il fallait faire. Et comme le disait Bernard, là avant le coup, c'était un match évidemment un peu risqué. Maintenant, évidemment, c'est beaucoup plus simple, mais enfin... Oui, avant, il craignait quand même cette rencontre. Encore une fois, du fait qu'il se demandait s'il allait s'habituer à jouer sur ce terrain. Mais la réponse est donnée. Oui, ça a l'air d'aller bien. Mais enfin, c'est sûr que dans ces matchs-là, il y a plus à perdre qu'à gagner. Hein. Enfin, c'est un bon coup de pouce que les Français la donnent au football américain. Et dans quelques années, qui sait, quand les Américains auront une grande équipe, eh bien, peut-être se souviendront-ils que les Français les ont aidés à rendre populaire ce jeu ici aux États-Unis, car encore une fois, on connaît bien le soccer par le Cosmos, à travers du Cosmos et par ses vedettes, dont la première a été Pelé, qui a fait vraiment beaucoup, même si ça également, cela lui a rapporté beaucoup d'argent. Mais en ce qui concerne l'équipe nationale des États-Unis, là, c'est un peu moins connu. Hors-jeu, bien sûr, sur cette action. Oui, oui, dit Bernardo. Il faut vous dire que l'équipe du Cosmos comporte quand même 8 à 9 étrangers. Alors, il est difficile d'avoir une bonne sélection nationale quand il y a autant d'étrangers. Mais il faut d'abord faire connaître le soccer et ensuite former des joueurs de son pays. C'est peut-être ce que cherche à faire la Fédération de football des États-Unis, qui possède peu de moyens. Au contraire des Cosmos, qui lui en a pas mal. Ça, ils sont obligés de faire avec. Oui. Raymond Domenech. Jouve. Et mi-temps. Sifflé donc par l'arbitre mexicain, monsieur Dorantes, sur la marque de 4 buts à 0, et un public américain évidemment un peu déçu, qui espérait un petit peu le miracle, et des supporters, comme il y en a partout, qui saluent
Les supporters français là. Supporters français heureux puisque donc 4-0 à la mi-temps. On se retrouvera dans quelques instants pour la seconde mi-temps. Supporters français heureux puisque donc 4-0 à la mi-temps. On se retrouvera dans quelques instants pour la seconde mi-temps. Coup d'envoi donc de la deuxième mi-temps avec cette marque de 4-0 en faveur de l'équipe de France. 3 buts et demi de Lacombe, le quatrième ayant été marqué en complicité par l'arrière central Droghi avec l'avant-centre tricolore Bernard Lacombe. Un changement de joueur dans l'équipe de France puisque Didier Six, l'ailier gauche de l'Olympique de Marseille, est rentré à la place de Rouillet. Amis est passé à droite, Amis qui porte la première attaque pour les Français. Oui, il est certain qu'Amis va avoir quelques petits problèmes à droite car c'est un gaucher naturel. Et jouer à droite va lui poser très certainement un certain nombre de problèmes. Mais il est probable, sinon certain, que Berdol et Battiston feront leur entrée. Dans les buts également, un deuxième changement, c'est Ray, bien sûr, comme prévu, qui joue en deuxième mi-temps à la place de Dropsy. Bossis là, Marius Trésor, Raymond Domenech. Les Américains, eux, n'ont pas effectué de changement. Il faut dire qu'ils en ont déjà fait deux. Vandenbeek qui a remplacé Bondoff et Crudo qui a remplacé Foles, blessé en première mi-temps. 4-0, bien sûr, c'est très lourd à la mi-temps, mais il faut bien dire que les Français ont dominé complètement cette rencontre, même si les attaquants américains ont réussi 2 ou 3 bonnes attaques, mais vraiment en défense c'est un peu tendre quand même. Oui, ça ressemble un petit peu, Bernard, à un match que l'on avait vu à la Coupe du Monde, pas celle d'Argentine mais celle d'Allemagne, entre l'Écosse et le Zaïre. Un bon tir là de Villa, mais à côté, vite défendu par André Ray. Et vous avez vu sur cette action que Villa a passé Marius Trésor qui n'a pas pu le tacler. Et Marius Trésor disait avant le match que cela lui poserait très certainement des problèmes à lui et à ses camarades, car les défenseurs français ont l'habitude de tacler et sur ce terrain, c'est pratiquement impossible. Quant à Platini, vraiment, il s'amuse beaucoup et réussit lobe sur lobe. Comme un chat avec une pelote de laine, hein, exactement. Ouais, une faute sur Lacombe, là, de Droghi, numéro 16, qui a bien des problèmes. Oui, je vous disais vraiment que cette équipe des États-Unis ressemble, quant au plan naïveté, à des équipes comme le Zaïre ou la Corée du Nord, qui avaient frôlé l'exploit, mais qui n'avaient pu le réaliser par naïveté défensive surtout. Oui, enfin, faisons confiance aux Américains, au sport américain, car s'ils s'intéressent vraiment à ce sport-là, eh bien, il y aura rapidement de très bons joueurs dans leur pays. Du reste, les jeunes que l'on a vu évoluer en levée de rideau avaient des actions très prometteuses, des gestes en tout cas qui ne trompent pas. Et dans les universités, on prend ce sport au sérieux. Amis, Lacombe, Jean Petit et Hulser pour l'équipe américaine. Lacombe au sol, vous voyez, on ne voit pas souvent des joueurs par terre. Droghi, Villa, Hulser. Ah non, la balle est sortie. La balle est sortie, poussée par Liverick. C'est une remise en jeu pour les Français. Gérard Janvion. Ray, qui revient en équipe de France. Après sa blessure, il n'avait pas joué puisque Dropsy était devenu titulaire. Et Ray donc revient à l'occasion de cette rencontre. Ray qui malheureusement pour lui n'avait pu disputer la phase finale de la Coupe du Monde. Il a eu le poignet fracturé peu de temps avant.
Interception Ricky Davis. Crudo. Ricky Davis que l'on annonçait comme vraiment une petite vedette, au moins un grand espoir du football américain. Pour l'instant, on ne l'a pas beaucoup vu. Et là, il était aux prises avec Domenech et l'arbitre. L'arbitre, monsieur Marco-Antonio Dorantes, siffle un coup franc. Vous voyez, là, oui, enfin, c'est pas très visible. J'ai l'impression que la Davis s'est laissé un peu tomber. Un coup franc bien placé pour l'équipe des États-Unis, juste en face du but défendu par André Rey qui place son mur. Il y a la Van Der Beek, il y a la Ricky Davis. Ah, et conciliabule en ce qui concerne les joueurs américains. Non, The Wall n'est pas à la bonne distance. Reculé. Vous voyez, c'est un match amical et un match entre équipes qui s'apprécient et s'aiment bien. Alors là, le mini-mur. Hein. Oui, et il a reculé. Ce qu'il ne fait pratiquement jamais. Trésor est venu. Ah oui. C'est une combinaison qu'ils avaient dû échafauder à l'entraînement. Ricky Davis pour la tête de Villa. Mais là, ça n'a rien donné. Amis. Trésor. Raymond Domenech, Maxime Bossis, Jouve, Domenech, Trésor. Alors là, ils nous font pas de ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ils ne font pas beaucoup pour les Français, hein. Dommage. Non, ils n'ont pas eu que l'occasion de le faire beaucoup pour les Américains. Six, un peu écarté du bras par Crudo. Et une touche concédée par Amis. Polian fait la remise en jeu. Ah, les Américains ont changé de gardien aussi. C'est Brvchik. Il a un nom imprononçable qui a succédé à Moser. Marius Trésor. David Brvchik. Janvion. Sorti, oui. Oui, juste. Mais elle est sortie. Liverick. Attaqué par Janvion. Lacombe. Platini. Miernik de la tête. Van Der Beek, qui lui ressemble du reste comme un frère jumeau. Miernik. Jean Petit dans les 16 mètres. Polian. Quand les Français le plus possible essaient de suivre les directives de Michel Hidalgo, à savoir de pratiquer un jeu assez court, de jouer vite en déviation, en multipliant les passes. Et cela leur a très bien réussi parce que vraiment ils posent souvent des problèmes à la défense américaine et privent complètement de ballon le milieu de terrain. En plus, ils assurent le spectacle. Oui. Là, comme Trésor, ici, là, qui est monté, pourrait se contenter, évidemment, à 4-0 de rester tranquillement et de faire circuler le ballon. Mais non. Ils assurent le spectacle et ce match, je crois, plaît beaucoup à tout le monde ici. C'est un match qui sent un peu les vacances. Oui, et pourtant, de dures rencontres de championnat et de Coupe de France attend tous ces jeunes gens. Le posé frappé joue. Mais la balle n'est pas perdue. Si Bossis peut la récupérer parce qu'on est dans les 16 mètres, il va pouvoir frapper Bossis. Ah, bel arrêt du gardien. Oui. Joli sauvetage de Brvchik. Et revoici sous un autre angle Max Bossis. Un tir. Essaye de prendre le gardien américain Brvchik à contre-pied. Brvchik, c'est Brvchik. Oui. Je sais bien que c'est difficile. Vos souhaits. Oui.
En tout cas, il a fait un très bel arrêt pour sa rentrée. Son entrée, plus exactement. Oh, ah, dommage pour Jouve. Ah, j'aurais aimé pour lui parce que ça, c'était une reprise de volée. Hein. Oui. Oh Ça, là il sait là là très là. très bien le faire, Roger Jouve. On le revoit sur ce corner. Regardez bien cette reprise de volée remarquable de Jouve. Ah, ça, c'est un geste pour école de football. Qu'est-ce que c'est bien filmé aussi. Oui. Oh, quel dommage. Et toujours 4-0, mais vraiment là, toujours beau une reprise de volée quand elle est Il y réussie. a marqué sur le tableau, boum. Il y avait Oui. marqué, boum. Oui, boum, mais toujours difficile à faire une reprise de volée, mais quand c'est réussi, vraiment c'est extraordinaire. Et Jouve en réussit souvent. En tout cas, une bonne moyenne. Miernik dégage. Les Américains sont pris à la gorge dans leur moitié de terrain pour l'instant. Et Jouve se régale, Jean Petit aussi. Ce sont de remarquables techniciens, l'un et l'autre. Oh, c'est bien joué. Ah, c'est pas mal fait tout ça, oui. Trésor, j'ai cru qu'il allait frapper là. Bossis, venu de derrière. Balle brossée. Et Villa. Ah là, les spectateurs américains là encouragent comme ils peuvent leurs joueurs, mais n'hésitent pas quand même à les siffler quand ils grattent une passe. Vraiment, ils ne leur pardonnent pas grand-chose. Ricky Davis, Van der Beek. Alors que l'on joue depuis 11 minutes en deuxième mi-temps, toujours 4-0 pour les Français, qui dès la première mi-temps ont assuré l'essentiel. Jouve. Domenech. Ah, Jean Petit. Les Américains ont réclamé le hors-jeu, Polian notamment. Et l'arbitre, M. Dorantes, vient lui dire qu'il n'a pas besoin de réclamer de hors-jeu. Quand il y a hors-jeu, il est assez grand, lui, M. Dorantes, pour voir s'il est réel ou non. Jouve, Platini, Lacombe, Jouve, Six. Oh, qu'est-ce qu'elle était belle cette reprise de volée tout à l'heure, là j'y repense parce que vraiment elle était extra. Miernik. Ah voilà. Voilà. La musique. J'espère que vous l'entendez parce que Ah oui, je pense que c'est folklorique. le camarade américain ont dû mettre des micros d'ambiance. Avec voilà, Charles. Ah, il a le défaut des grands gabarits, manque un petit peu de vivacité, ce Villa, qui n'est pas Pancho, mais qui est Greg. Alors que Janvion attaque là sur la droite. Lacombe qui a voulu remettre dans l'axe de la course de Janvion. C'est un peu loin là, Janvion. Même s'il va vite, même très vite, vous ne pouvez pas aller chercher cette balle. La remise en jeu est pour les Français. Petit a donné à Platini. À Miss. Elle est pour les rouges. C'est-à-dire pour les Américains. Hulser. Van der Beek. Crudo. Chercher Villa. Crudo à nouveau. Di Bernardo. Avec Bossis. Ah, ils n'ont plus de métier, les Français. Bossis qui attaque, poursuivi par Crudo. Et Di Bernardo qui revient. Didier Six. Ah oui, il aime bien ça. Ah, bel arrêt de Six. Il en avait mis un comme ça contre la Suède, vous en souvenez sans doute, après une course de 30 mètres. Mais là, il n'a pas placé le ballon tout à fait où il le désirait. Là, il résiste bien à la charge. Et il brosse ce ballon. Mais il a juste un petit trou de souris pour la mettre. Hein. Oui. Le gardien était bien placé là. Platini. Ah, il va demander que l'on mette une pelouse comme cela
à Nancy, parce que visiblement cela lui convient très très bien. Peut-être qu'il a des velléités de venir signer au Cosmos aussi, sait-on jamais. Plus tard. En tout cas, il a l'air de s'adapter à la surface, hein, le petit jeune homme. Oui, pas que lui, parce que visiblement les Français maintenant jouent beaucoup plus décontractés qu'en début de match. Vous me direz qu'ils ont marqué très rapidement dès la 9e minute. Cela leur a enlevé beaucoup de soucis, mais les deux premières attaques des Américains avaient dû peut-être les inquiéter. Bursik, Miernik, Di Bernardo, Crudo. Ça, en voyant évoluer cette équipe des États-Unis, on peut être un peu inquiet quand même pour le match retour prévu au mois d'octobre. À moins de leur faire affronter une équipe d'espoir, parce que sur un terrain normal, j'ai l'impression que l'équipe de France fera un match d'entraînement. Amis, Lacombe. Oh, Droghi s'en est bien tiré là parce que Amis était lancé comme un boulet de canon. Jean Petit. Raymond Domenech. Amis, et voilà. Eh oui. Très très bien joué, comme à la parade. Très très bonne ouverture de Jean Petit. Voilà, goal. Goal, Jean Petit, donc très très bonne ouverture sur Raymond Domenech qui s'est bien lancé à l'avant. Une passe impeccable pour Loïc Amis et du pied droit, s'il vous plaît, ce qui est très rare pour lui. Le 5e but donc marqué pour l'équipe de France par Loïc Amis après 16 minutes de jeu. Oui, 1 heure de jeu en tout à la 60e minute de cette rencontre. France 5. Ah, petite faute. Petite faute là de Ricky Davis sur Roger Jouve dans le rond central. 5-0 en tout cas. Ah, évidemment, il n'y a pas beaucoup de sports collectifs où l'équipe de France rencontrant les États-Unis mènerait avec un aussi bel avantage après 1 heure de jeu. C'est pour ça qu'il ne faut pas bouder son plaisir. Ricky Davis s'en est bien tiré là. Ah non, il la donne dans le dos de Di Bernardo. Jouve, Domenech, Bossis, Marius Trésor. Raymond Domenech, alors que je vois le grand Larios qui s'échauffe. Le Stéphanois qui va certainement rentrer dans le 11 de France. Ricky Davis. Ah, mal donné. Ouais. Petit Ricky Davis, là le numéro 19, qui a des faux airs de Dalglish, mais évidemment qui n'a pas la classe de l'Écossais de Liverpool. Il est jeune, il a 19 ans. Hop là, une touche concédée par Crudo. Ils sont faits dans la simplicité au niveau des maillots, les Américains, puisqu'ils n'ont pas leur nom, comme pour les matchs de championnat habituels. Oui, dans les matchs de championnat, ils ont leur nom inscrit dans le dos, complètement inscrit dans le dos, ce qui permet aux spectateurs évidemment de les reconnaître. Spectateurs qui ne sont pas encore au fait des choses du football. Platini, Jouve, Janvion. Aux prises avec Liverick, Amis, Jean Petit. Chercher le 1-2 avec Lacombe. Villa se précipite sur ce ballon. Mais il n'arrive pas, Villa. Jean Petit, attaqué par Van der Beek qui commet une faute.
Nous avons rencontré avant ce match son presque homonyme André Van den Brink, vous savez, qui est le père du tournoi minime de Montaigu. Alors que Berdol va faire son apparition à la place de Lacombe. Bernard Lacombe, donc auteur d'un hat-trick, sort et est remplacé, c'était prévu par Marc Berdol. Qui vient de toucher son premier ballon. André Van den Brink, vous disais-je, qui envisage de créer l'année prochaine à Montaigu un tournoi minime du marché commun. Il cherche toujours à innover pour son tournoi, qui est un des plus beaux tournois qui soit et qui a maintenant acquis ses lettres de noblesse, au même titre que le tournoi de Cannes, par exemple, ou le festival des jeunes de Toulon, qui va avoir lieu bientôt, et qui avait révélé en son temps nombre des footballeurs argentins qui sont devenus champions du monde quelques années plus tard. D'où l'utilité de ce genre de tournoi. Raymond Domenech, Michel Platini, Amis du pied gauche qui a tiré. Ils ont peu tiré au but du reste, de loin, les Français. Brsic, Di Bernardo, Ricky Davis. Très connu ici, Davis, très apprécié puisqu'il joue avec le Cosmos. Polian, Lévric, tir. Ah oui, tir de l'ailier gauche de l'équipe des États-Unis, mais à côté du but d'André Ray. Close, comme ils disent. C'est-à-dire c'est passé près. Le coup passe à si près. Et pas de chapeau. Ah, ça c'est un véritable spectacle, une partie de football dans ce Giant Stadium. On a eu droit quand même à un petit numéro très court, ma foi, des majorettes à la mi-temps. Mais rien de très spectaculaire quand même. Non, elles se réservent pour les matchs du Cosmos. Elles ont eu un match dur dimanche, alors... Dans les 16 mètres, tête de Amis et corner concédé par Liverick. L'ailier gauche extrêmement replié. Il reste 23 minutes. Nous sommes à la moitié tout juste de cette deuxième mi-temps. Et l'équipe de France mène par 5-0. Alors que Larios s'échauffe toujours. Berdol, lui, est rentré. Larios ne devrait pas tarder. Platini. Ah, la balle a été enlevée par Polian des pieds de Amis. Ballon toujours français. Six. Domenech. Et la balle en touche. Janvion. Vossis. Alors, officiellement, un peu plus de 20 000 spectateurs ici au stade. C'était ce que l'on prévoyait à peu près. Trésor. Janvion. Polian. Di Bernardo. Jouve. Domenech. Ah non, interception Van der Beek. Ricky Davis. Ah, elle n'est pas partie assez vite cette contre-attaque américaine. Pourtant la défense française était dégarnie, mais maintenant c'est trop tard. Elle s'est regroupée. Van der Beek dans les 16 mètres. Centre. Marius Trésor. Oula. Il fait pas un petit coup sur sa main en passant, Ray, et il a dû concéder un corner. Liverick. Michel Platini a une reprise de volée, mais lointaine.
de l'arrière Poléan n'a pas trompé Ray. Berdol. Jouve. Janvion venu du fond du terrain. Ah, c'est dommage. Oui, il aurait dû essayer de la centrer. C'était difficile car il était en pleine course. Mais il a trop poussé son ballon. Il ne l'a pas centré tout de suite. Et pourtant, il y avait 3 attaquants démarqués au centre. Dire que les Français ne forcent pas trop leur talent quand même. Vraiment, non. Maintenant, ils mènent 5-0. Une vieille amitié oui. lie les États-Unis à la France et il n'y a pas de raison d'humilier ces jeunes gens qui, répétons-le, découvrent les subtilités de la balle ronde et qui, à n'en pas douter, dans quelques années, subiront des défaites moins douloureuses. Platini, dans ses œuvres, face à Ulcer, lui réussit à centrer. Oui. L'arrière central n'a pas pris de risque. Ils sont 3 et qui se ressemblent vraiment. C'est extraordinaire au point de vue silhouette. Drogill, l'arrière central, Miernik, le capitaine, et Van der Beek qui a justement le ballon là. Oui, c'est bien aidé des bras sur cette action face à Bossis. Ça, ils s'en servent beaucoup. Oui. Miernik. Berdol. Petit. Jouve. Amis. Face à Poléan. Jouve, limite de la surface de réparation. Contrôle, tir de volée et à côté. Et Jouve, du reste, après ce tir, sort. Et donc remplacé par Jean-François Larios, qui n'a pas été mis d'entrée par Michel Hidalgo, car le grand Jean-François avait des problèmes d'adaptation sur ce terrain. Alors que Jouve, au contraire, quoi qu'étant arrivé 24 heures après ses camarades, puisqu'il a été appelé en dernière minute pour pallier l'absence de Henri Michel, atteint par la grippe, un méchant coup de froid juste avant de partir. Donc Jouve, qui s'est montré tout à fait à son aise d'entrée, a été préféré à Jean-François Larios. Maintenant, les Français ont effectué leurs 3 changements, les 3 changements autorisés, ce qui veut dire que Battiston ne jouera pas. Ils ont même fait 3 changements plus le gardien, mais ça était dans le règlement entre les 2 équipes. Platini là aux prises avec Hulser. Six. Larios. Six. Oh, bien joué. Oh, oui. Oh, là il l'a réussi. Le même but que Gemrich l'autre jour contre Sochaux. Ah, un but magnifique. Oui. Goal annonce le Super, tableau. Oui. Ils auraient pu mettre super goal sur une faute de la défense. Regardez, de faute de la défense, la Six du pied gauche, un lob et du pied droit au fond. 73e minute, un but magnifique vraiment de la part de l'ailier gauche de l'Olympique du Marseille. Oui, les gauches, on le revoit, vraiment il plaît beaucoup à nos amis de la télévision américaine et aux réalisateurs. Ah, il est extra. Le plus beau but depuis le début de cette rencontre, le plus beau but des 6. Faut le faire quand même. Voilà. Hein. Il a signé son retour en équipe de France, Didier Six. Dont la classe ne se discute absolument pas, même s'il a tendance à sortir un petit peu la nuit, ça ne l'empêche pas d'être un excellent footballeur. Ils n'ont pas reparlé de cette histoire jusqu'à la fin des temps. C'est oublié. Ah oui, un bon tir. Aïe, aïe, aïe. Il est malheureux. Di Bernardo. Di Bernardo qui était en passe de devenir un héros de légende s'il avait réussi à marquer ce but. Non pas comme Gay Jans qui avait marqué le but contre les Anglais, qui avait permis aux États-Unis de l'emporter. C'est un bel arrêt là. Hein. Oui, arrêt bien sorti. Oui. Il est obligé de relâcher cette balle et Di Bernardo la met au-dessus. Donc toujours
6 à 6 0. à 0. 6 à 0 en faveur de l'équipe de France, alors que Six a droit au tableau d'affichage. Vous voyez, on met la photo du joueur. Ah, c'est un beau tableau. Il est un petit peu plus moderne que celui que nous avons au Parc des Princes, mais pas beaucoup plus. Mais il n'y en a pas. Ils sont... Une faute de Ricky Davis sur Larios. Jean Petit. Six. Miernik a donné en retrait à son gardien, Hulser. Miernik. Polihan. Livrik. Oui, oui. Une faute de Raymond Domenech vaut aux États-Unis un coup franc, alors que les Américains font sortir Livrik, le numéro 11, et rentrer leur dernier substitute. Il nous a pas encore montré son numéro du reste. Il me semble Oui, que c'est Makolski. Semblerait que ce soit Greg Makolski. Non, c'est le 7. Numéro 7. C'est-à-dire Nanchoff, Louis Nanchoff. Nanchoff qui rentre donc à 14 minutes de la fin de la partie. Alors que les choses sont entendues, bien sûr, et que les Américains n'ont plus tellement le moral. Il est vrai qu'être mené 6 à 0, c'est assez dur. Larios, oui. Faute de Larios sur Ricky Davis, c'est un petit peu... Non, poussé. Ah, mais il va vite, Janvion. Niveau de l'arbitrage, les Américains ont aussi pas mal de progrès à faire, car là, c'est un arbitre de la FIFA qui officie, donc mexicain, un arbitre neutre. Ça n'avait pas été le cas dimanche en championnat. Nous avions vu un arbitrage assez folklorique, il faut bien le dire. Raymond Domenech. Jean Petit. Six. Ah non. Oui. Ah, mais ça, c'est pas un terrain normal. C'est plus difficile à faire sur ce terrain-là. C'est un dribble qu'il fait couramment, Didier Six. Villa, interception Platini. Ricky Davis. Didier Six. Marc Berdol, son coéquipier de Marseille. Ah, il a voulu donner dans l'axe de sa course à Michel Platini, plutôt que de tenter sa chance lui-même. C'est un beau geste d'altruisme, mais ça n'a pas réussi. C'est une bonne combinaison marseillaise entre Didier Six et Berdol. Van der Beek, Larios, Petit, Trésor, Platini, Amis. Ah, dommage. Voulu redonner à Platini, là. Nanchoff, qui vient de rentrer à la place de Liverick. Il reste 12 minutes à jouer. Un petit quart d'heure donc, et 6 à 0. Trésor. Amis, Janvion. Polihan pour les États-Unis. Trésor. Berdol. Six. Petit. Six. Jean Petit. Berdol. Platini. Ah non. Hulser. Et la charge. Ah mais c'est Janvion là.
C'est Janvion qui a sonné la charge, car il est très rapide, Gérard Janvion. Attaque. Sévère duel entre Hulser et Platini. Ah bah si, Battiston arrive quand même aussi, à la place de Bossis. Bah ouais. Bah, c'est le... aura joué, c'est bien. Ça, tout le monde aura joué. Mais Michel Hidalgo, oui, aime bien faire évoluer tout son monde, puisque à la Coupe du Monde, il avait, pour le dernier match contre la Hongrie, vous en souvenez, fait jouer tous ceux qui n'avaient pas eu leur chance lors des 2 matchs précédents contre l'Italie et l'Argentine, faisant jouer tous les 22 joueurs. Et bien là, c'est pareil, tous ceux qui sont venus à New York auront foulé la pelouse synthétique du Giant Stadium de East Rutherford. Monsieur Dorantes laisse l'avantage à Villa. La balle n'est pas sortie. Si, là, elle est sortie. Aïe, 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 Trésor. Il avait entendu venir derrière lui, dit Bernardo. Il a du métier, Marius, quand même. Et il est difficile de le surprendre de cette manière. Battiston a touché son premier ballon. Berdol sur la gauche, prend de vitesse Droghi. Larios. Raymond Domenech était monté, il était complètement seul. Trésor. Janvion. Raymond Domenech, très offensif là en cette fin de match. Hulser en touche. Six. Janvion. Michel Platini. Ah oui, bien joué. Ah oui, c'est difficile ça, Miss. Il a tenté une reprise de l'extérieur du pied gauche et vraiment dans une position impossible. Alors que les Français donnent toujours l'impression de bien s'amuser, ma foi. Il reste 8 minutes à jouer. Et la France mène par 6-0. Disons que c'est normal. Oui, oui, c'est sans problème. Van der Beek. Avant la rencontre, on pouvait penser en effet que les Français l'emporteraient très nettement. Les inquiétudes que l'on avait concernaient ce terrain. Finalement, comme les Français s'y sont bien habitués, l'issue du match, à ce moment-là, hors-jeu. Ah oui. Ouais. Le public applaudit, non, il va être déçu. Hors-jeu, oui. Ben oui, madame. Eh oui, vous êtes contente, mais plus pour longtemps. Voilà, c'est bien. Bad luck. Mais enfin, Nanchoff a poussé la balle dans les filets français. Un but qui n'est hélas pas validé pour hors-jeu manifeste. Battiston. Oui, faute de Battiston. Miernik. Van der Beek, Miernik. Nanchoff. Non, faute. Ah, il donne la faute. Alors là, non. C'est Nanchoff qui a tiré Janvion par le maillot, mais enfin. Ça n'a pas grande importance. Jean Petit, Marc Berdol. Ah, Platini, ça peut faire du bruit. Il n'a pas frappé son ballon. Il a voulu lober Bursic qui a détourné ce ballon en corner. Regardez, hop, un amorti de la poitrine. Et là, finalement, une déviation, un corner. Et le ballon toujours français. Janvion. Tir contré. Platini.
distille un nombre de ballons à droite, à gauche. Centre de Loïc Amis, un peu fort. Et Six n'a pas pu contrôler ce ballon. Sorti par Ricky Davis. Bien sorti même. Di Bernardo. Il est bien Ricky Davis. Se bat, même à 6-0. Et il mérite les applaudissements du public. Hulser. Ah, bien joué ça. Nanchoff. Ah, et Di Bernardo qui était resté là. Raymond Domenech. Alors que l'on joue les 5 dernières minutes. Larios. Mais il n'y aura pas de suspense. Non. Petit. Larios. Berdol. Ah, de la tête, Trésor, il est dur à prendre. Battiston. Six. Battiston. Ah, bien joué Platini, très belle remise. Face à Miernik. Raymond Domenech. Mais Ray donne à Janvion. Six. Petit. Ah, il va très très vite, Janvion. Ah, merci. Amis. Ah oui, bel bravo. arrêt. Très très bel arrêt, difficile car le tir d'Amis était très très bien parti. Regardez, Janvion qui centre en retrait. Amis qui a le temps de contrôler cette balle, mais il est bien sur la trajectoire. Brochik. C'est un jeune gardien, ce David Brochik, et il a réussi quelques jolies parades au cours de la mi-temps qu'il aura disputée. Larios. Six. Ah oui, entre deux joueurs, c'est comme il faut le faire. Marc Berdol dans les 16 mètres, centre. Ricky Davis, Di Bernardo. Pour bien faire, il faudrait que les Américains marquent un but, Oui, comme ça tout le monde serait content. Ça serait et la sympathique. fête serait complète. Ah, ils ont été à 2 doigts de le faire. Là, c'est Ray qui l'a retiré à Di Bernardo. Larios. Van der Beek. Polihan. Van der Beek. Di Bernardo demande le ballon à droite. Préfère donner en profondeur pour Villa. Dans les 16 mètres, face à Trésor. Et corner. C'est Di Bernardo qui vient pour tirer ce corner. On sans doute le jouer à 2 avec Villa, voilà qui est fait. Ah, ils étaient 2 pour cette tête et Nanchoff et Janvion. La faute de Janvion. L'arbitre laisse jouer. C'est bien arbitré. Ricky Davis peut-être. Aïe, 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 il n'a pas voulu prendre sa chance. Il n'était pas sur son bon pied. Contre de Berdol. Platini. Oh là là. Un peu bousculé, Berdol. L'arbitre ne dit rien. Battiston. Larios. Raymond Domenech. Une faute. Et un coup franc en faveur de l'équipe des États-Unis. Ce sera certainement le dernier. Oui, car il reste un peu plus d'une minute à jouer. Jean Petit.
Six, Larios. Ouais, pas pu redresser assez la course du ballon. Ah, du pied droit, c'était difficile. Ricky Davis. Il a utilisé le pied gauche sur cette action-là. Di Bernardo. Bien rattrapé par Battiston. Oui, mais il a raison. L'arbitre a raison. Oui. Oui. Battiston a accroché. Ensuite, il n'a pas fait faute quand il a pris le ballon à Di Bernardo. Mais on peut considérer que de toute façon, en l'accrochant, Battiston ralentit la course de l'ailier américain. Ricky Davis. Oh, il y a des erreurs de marquage dans la défense française en ce moment. Oui. Enfin, le match est pratiquement terminé. Il l'est même depuis un bon moment, là. C'est la fête, alors on se permet des excentricités. Et c'est un gentil match amical qui se termine. Un match bon enfant qui aura, je le crois et je le pense, fait plaisir à tout le monde, aux joueurs, aux spectateurs et aux téléspectateurs. Larios. Et voilà, l'arbitre, monsieur Dorantes, qui siffle donc la fin de la partie, qui se termine par la victoire de l'équipe de France par 6-0. 4 d'entre eux ayant été marqués en première mi-temps par Lacombe aux 9, 14 et 38e minutes, par Droguet et Lacombe contre son camp à la 43e minute, Amis et Six marquant après le repos. Bernard, l'échange traditionnel des maillots, le premier France-États-Unis est terminé. Je pense qu'on a tout dit, que c'était un match bien gentil et que, bien ma foi, les Américains ont des progrès à faire, mais ça on s'en doutait un petit peu. Oui, et quant aux Français, ils ont effectué un bon voyage. Espérons qu'ils ne seront pas trop fatigués les uns et les autres pour les durs matchs de championnat et la Coupe de France qui les attendent. En tout cas, ils ont découvert l'Amérique, ils ont gagné par 6-0. Que demander de plus? Exactement, voilà, j'espère que vous avez passé une bonne soirée en vivant ce match avec nous. Match qui a eu lieu au Giant Stadium de New York. Il y en aura d'autres et bravo Six pour ce joli but que vous nous avez donné. Ici New York. Unis au Giant Stadium de New Jersey. 8e minute de jeu, Lacombe ouvre une brèche dans la défense américaine. Quatorzième minute de jeu, Lacombe inscrit un deuxième but et libère les Français. Trente-septième minute, Bernard Lacombe, décidément sans pitié, donne le coup de grâce aux Américains. Quarante-deuxième minute, c'est un défenseur américain, Don Droghi, qui va poignarder sa propre défense. Deuxième mi-temps, 61e minute, Amis transforme la défaite américaine en débâcle. 73e minute, Didier Six confirme que le match ne fut qu'une démonstration. Bonsoir. Nous reviendrons tout à l'heure sur cette rencontre amicale entre la France et les USA, la première du nom. Mais auparavant, je voudrais vous donner un aperçu de ce numéro 56 de Téléfoot 1 qui coïncide avec une journée de championnat, une des dernières, la 34e. Nous approchons maintenant de la fin. Alors autant vous donner tout de suite les résultats. Bordeaux est battu chez lui, sur son terrain, par Monaco sur le score de 2-0. Pour Monaco, c'est Nogues et d'Alger qui inscrivent les buts. Malheureusement, Jean Petit est victime d'une fracture du péroné. Le Paris Saint-Germain, chez lui, bat Lyon 2-1. But pour Paris Saint-Germain, Battenay et Carlos Bianchi. Valadier a marqué pour Lyon. Sochaux tenu en échec chez lui 2-2 par Nîmes. Pour Sochaux ont marqué Revelli et Genghini. Pour Nîmes, Girard et Marguerite. Angers en match nul à domicile devant Lille. Amersec a inscrit un but pour Angers. Plemelding en a fait de même.